Qu'est-ce que la sclérose en plaques? C'est une affection inflammatoire du neurone avec perte de la myéline. La myéline, comme on sait, elle sert d'une fibre électrique pour accélérer la vitesse de conduction de l'influx nerveux. On aura une altération de la conduction du flux nerveux avec une perte neuronale et une atrophie cérébrale. Pour les signes cliniques, elles se manifestent généralement au début par une névrite optique, la baisse de l'acuité visuelle, la douleur à la mobilisation du globe oculaire et au fond d'œil. On le trouve normal au début, mais il y aura une évolution vers la pâleur papillaire par la suite. En ce qui concerne les troubles sensitifs, on aura des troubles subjectifs comme les paresthésies qui sont souvent inaugurales et des troubles objectifs qui sont surtout proprioceptifs tels que les troubles de l'équilibre. Pour les troubles oculomoteurs, on aura une paralysie internucléaire et une atteinte des nerfs oculomoteurs 4, 3 et 6 qui sont responsables de déplacer le globe oculaire vers l'objet d'attention du champ visuel. On aura des troubles moteurs pyramidaux avec claudication intermittente médulaire, un déficit, soit une monoparésie, une paraparésie, tétraparésie, tétraplégie ou hémiplégie et un syndrome pyramidal, notamment réflexe ostéotendineux vif, spasticité au long cours. La personne va présenter aussi des troubles cérébelleux et vestibulaires tels que les vertiges, nystagmus, tremblements, ataxie, dysarthrie et une incoordination. Les troubles sphinctériens sont fréquents, ils sont surtout urinaires et constants dans les formes évoluées. La personne va présenter aussi des troubles psychocognitifs avec des troubles de l'humeur, des troubles de l'attention et une fatigue intense avec dépression. Pour poser le diagnostic, il nous faut un tas d'examens complémentaires. Commençons d'abord par l'IRM qui est indispensable et qui va montrer des lésions ovoïdes de substances blanches qui sont supérieures à 5 mm avec un grand axe perpendiculaire à l'axe des ventricules. Il faut y avoir une dissémination dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire pour la dissémination dans l'espace, il faut trouver au moins un hypersignal dans 2 des territoires suivants. Territoire périventriculaire, juxtacortical ou cortical, sous-tentoriel et médulaire. Pour la dissémination dans le temps, il faut nécessairement trouver un nouvel hypersignal lors du deuxième IRM effectué, soit la présence simultanée sur la même IRM de lésions prenant le contraste et d'autres non, c'est-à-dire des lésions nouvelles et d'autres anciennes dans le temps. Passons au bilan biologique. Il faut chercher une inflammation du système nerveux central. Ce LCR peut être normal, soit présenter une hyperprotéinorachie mais qui est inférieure à 1 g par litre, une cytologie inférieure à 50 éléments et surtout une synthèse intrathécale des immunoglobulines, c'est-à-dire la présence d'immunoglobulines surnuméraires par rapport au sang normal. Ceci est expliqué par le fait que la SEP est une affection qui est auto-immune, qui va pousser le corps à produire des anticorps qui seront dirigés contre le système nerveux central et notamment contre la myéline. On peut aussi compléter par un bilan immunologique mais qui n'est pas très spécifique avec des anticorps antinucléaires, anti-ADN natifs et anti-antigènes nucléaires solubles. Pour résumer, je vais vous citer les arguments essentiels pour poser le diagnostic d'une SEP. Il faut chercher l'âge. La SEP touche surtout les sujets jeunes, entre 20 et 40 ans, prédominance féminine, une dissémination clinique ou radiologique dans l'espace, car la SEP est une affection qui est multifocale. À l'IRM, il faut trouver au moins 2 lésions, soit à la clinique, le patient va nous décrire qu'il a présenté une névrite optique et un syndrome pyramidal. On va déduire alors qu'il y a eu au moins 2 lésions du système nerveux central. Ensuite, la dissémination clinique ou radiologique dans le temps est aussi nécessaire pour prouver une évolution par poussée-rémission qui est caractéristique d'une SEP. La personne doit décrire 2 épisodes différents, soit qu'au niveau de l'IRM, on trouve des lésions anciennes et des lésions qui sont nouvelles.
Au niveau du LCR, on cherche une synthèse intrathécale d'immunoglobulines surnuméraires. Le tableau clinique doit être évocateur, notamment avec des troubles moteurs, des troubles vestibulaires, des troubles visuels, sphinctériens, les troubles sensitifs, les troubles d'équilibre. Une notion d'aggravation par la chaleur, c'est-à-dire que les symptômes doivent être aggravés par la chaleur et il faut bien sûr écarter les autres diagnostics différentiels. Pour le traitement, il faut distinguer le traitement de poussée et le traitement de fond. Pour les poussées, on donne des corticoïdes en intraveineux et pour le traitement de fond, on donne des modulateurs tels que l'interféron bêta, les anticorps monoclonaux, etc. et les immunosuppresseurs.